Actu People, ça brûle, ça chauffe le potin. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Koffi Olomide et Cindy Lecoeur se sont mariés civilement le 28 février. C'est vrai. La relation artistique et sentimentale entre Koffi Olomide et Cindy Lecoeur a franchi un nouveau cap. Les deux artistes se sont unis civilement le samedi 28 février dernier devant l'officier d'état civil de la commune de la Gombe à Kinshasa. Leur histoire débute au milieu des années 2000 lorsque Cindy Lecoeur intègre l'orchestre Quartier Latin International en tant que chanteuse et directrice artistique. Très vite, leur collaboration, marquée par des duos romantiques et une forte complicité scénique, séduisent les publics. Au fil du temps, cette entente professionnelle laisse place à une relation plus intime, malgré les polémiques et les critiques liées à la vie privée du chanteur. Des déclarations passées faisant déjà état d'un mariage coutumier puis civil, évoqués respectivement en 2008 et 2012. Mais cette nouvelle officialisation vient sceller publiquement leur union. Ce mariage marque également la conclusion d'une précédente union pour Koffi Olomide. Acceptez-vous de prendre Madame Olomide Cindy en mariage? Oui, je l'accepte, je le veux, je le souhaite. C'est elle. Applaudissons très fort pour Monsieur Koffi. Madame Olomide Cindy, acceptez-vous de prendre Monsieur Olomide Koffi en mariage? Ah oui, je l'ai voulu depuis longtemps. En ma qualité d'officier de l'état civil de la commune de Ngaliema, je déclare officiellement que Monsieur Olomide Koffi et Madame Olomide Cindy sont légalement unis par le lien de mariage civil à date du 28 2026. Mes très sincères félicitations. Zoubi, bisous. La ravissante reine Madame Olomide Cindy, vous présentez la main gauche à l'assistance. Présentez la main gauche à l'assistance, Madame Olomide Cindy. Vous présentez la main gauche devant le gentleman. Non, laisse tomber. Non, maman ne la laisse pas. Non, c'est Vous présentez la main gauche devant le gentleman, la légende vivant Olomide Mokoti. Voilà. Vous prenez Monsieur Olomide Mokoti. Vous prenez la main qui a couvert à la ravissante reine. Madame Olomide Cindy, vous acceptez la déclaration d'amour de quoi dont vous voulez. Monsieur Olomide, Koffi, vous prenez la note qui la convient à la reine charmante. Olomide Cindy, vous la certifiez l'anneau avec une belle déclaration d'amour. L'artiste était marié depuis 1994 à Aliane, dite Alia. Après près de 30 ans de vie commune en Europe et la RDC, le couple a divorcé en 2022 sur fond de tensions conjugales et de rumeurs d'infidélité. Cette séparation avait suscité une large couverture médiatique, la relation supposée entre le Quadra et Mamassi étant régulièrement évoquée. Depuis son divorce, Koffi Olomide n'a jamais caché son attachement à celle qui partage désormais officiellement sa vie. Les acteurs Tom Holland et Zendaya se seraient dit oui dans une réception intime. Les acteurs Tom Holland et Zendaya auraient célébré leur mariage lors d'une cérémonie tenue loin des projecteurs. Connus pour leur relation très protégée, malgré leur immense notoriété, les deux stars ont choisi la discrétion pour officialiser leur union. Peu d'informations ont filtré concernant le lieu, les invités ou les détails de la célébration, ce qui alimente encore davantage la curiosité des fans. Depuis leur rencontre sur le tournage de la saga Spider-Man Homecoming, leur histoire d'amour passionne le public. Ce mariage pourrait marquer une nouvelle étape dans leur parcours commun, toujours sous le regard attentif de leurs admirateurs à travers le monde. L'artiste Gez Mawete répond aux critiques après son passage à l'église Cité Bethel du pasteur Moïse. L'artiste Gez Mawete a pris la parole suite aux nombreuses critiques
visant sa tenue vestimentaire lors de sa visite à l'église Cité Bethel, dirigée par le pasteur Moïse Mbié. Très commenté sur les réseaux sociaux, son apparition n'a pas laissé indifférent. Face à la polémique, l'artiste a répondu sans détour. Bonsoir, bonne nuit, bon bref. Naocho Lamuka. Parce que dans mon hôtel Coco, donc après concert à quoi la Coco, la zone pas de 6 heures, bou, 9 heures, dans mon bras, faire une église. Dans une église. Dans mon pasteur, onction, matière, kitoko, toucher la main, tout pépé, c'était bête, même moral, oh, Nathan n'a pas reçu le jugement. Na kendela epe no kuna. Ezanda kwa nzambe tu ndako na bino bando pesa ba vie na bino na ba jugement na bino. Fena ke kuna na hypocrisie ba santu na ke musantu na za déjà nyon se bonga na ndako nzambe nani na prouver nani ke na za bien tout na za bien. O na kende na zaraki na mabenda ngana malamu na ndako nzambe o bino boza banani po pona ndeni funa yela kuna. Donc nango kende na nga ole bo mona ta le posible mona ka mabe bino boye ba ko juger. Ta on. Wa sali boye la tiboye ason tiboye fallait na kende ni. Na mizala hypocrite wa bino pona kende nda wanzambe. Na kende na zala ipona kende le pe bino te. Na kende na mutema na epanzambe na ndako nzambe. Na kuta na pasteur to solo lima mtu ça va et puis de loin na mona passer même sous de près na moni pe un autre homme. Je suis vraiment ravi et j'étais content et heureux de faire sa rencontre. Voilà, ça bien été. Nous avons Rosika. Bobiki, bino, bobiki. Ce voilà, ça qui est bien. Putain. Une déclaration qui a aussitôt embrasé la toile et divisé l'opinion. D'un côté, certains internautes estiment qu'un lieu de culte implique un certain respect du code vestimentaire et de l'autre, plusieurs voix défendent la liberté individuelle et saluent la sincérité du chanteur. Pour l'instant, ni Cité Bethel ni les pasteurs Moïse Mbié n'ont officiellement réagi et on ne pourrait d'ailleurs même pas s'y attendre, mais les débats, lui, continuent d'alimenter les discussions autour de la tenue appropriée dans un lieu de prière. L'actrice Michou Mbembele sort du silence après la fuite d'une vidéo compromettante. L'actrice congolaise Michou Mbembele s'est exprimée publiquement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo intime la mettant en cause. À travers un message poignant, elle a présenté ses excuses à ses fans, à ses proches, à son entourage professionnel, tout en appelant au respect. Dans sa déclaration, elle admet avoir fait preuve de naïveté, d'une confiance excessive et d'un manque de discernement, des attitudes qui l'auraient conduite à poser un acte dont les répercussions la dépassent aujourd'hui. Consciente de l'impact de cette affaire, elle reconnaît qu'un seul choix peut fragiliser la confiance de ceux qui l'ont toujours soutenue. L'actrice a tenu à demander pardon à sa famille biologique, à sa famille artistique, ainsi qu'à toutes les femmes qui auraient pu se sentir blessées par cette situation. Elle s'adresse également à ceux qui croyaient en elle, leur exprimant ses regrets. Un message fort dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient rapidement ce type de situation. Je pense que vous vous rappelez de la phrase qui dit « Je mettrai ta photo na Tour Eiffel ». C'est vrai. L'ancien international congolais Dieu merci Mbokani a célébré le week-end dernier son mariage coutumier avec Madame Manuela. Une union qui attire particulièrement l'attention. 2 ans seulement après la sortie de la chanson Marlène dédiée à son épouse Marlène Tessa, connue en RDC comme la femme de l'ex-attaquant des Léopards. Marlène Tessa a souvent fait parler d'elle en raison de la notoriété de son ex-mari. Malgré une présence médiatique discrète, elle s'est retrouvée à plusieurs reprises sous les projecteurs. Contrairement aux rumeurs persistantes, le couple n'avait jamais officialisé une séparation et un divorce. Jusqu'ici, il y avait toujours affiché une image d'unité familiale, démentant toute crise conjugale. Figure emblématique du football congolais, Dieu merci Mbokani Bezoua s'est illustré par sa puissance physique, son sens du but et son efficacité devant les cages. L'ancien du tout-puissant Mazembe s'est ensuite imposé sur les pelouses européennes, notamment en Belgique et en Ukraine. Avec la sélection nationale de la RDC, il a longtemps été l'un des piliers des Léopards. Aujourd'hui, cette nouvelle union avec Manuela relance les discussions dans la sphère people congolaise. Entre surprise, interrogation, curiosité, les fans
suivre de près ce nouveau chapitre dans la vie privée de l'ancien buteur. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode Actu People pour ne rien rater des potins qui font vibrer l'étoile. Madame, messieurs, bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.